Caio Gesù nelle tue speciali. Sigo mishnah, kaishima, unu Yesu shunete. Hava kudire, u Jesus, hallelujah. No kudire, liste busca y nos y los chantes, chantile tu, mantide. Avendo fresche, in nuovo giro, e tanasce. Avventura Gesù. Dentro oggi e che cosa fai now? Andiamo Gesù. Che fa nada. Che questa non vuole bene. Ma Gesù si fa. Dentro una direste. Io Io chanti tu, ma uscite. Aveva stesse, il nuovo giro, e te la nasce. Come tu nel Gesù. Dentro una direste. Dentro uma direste. Amen. Gloire à Dieu. Ça va bien. Hein? Mais parmi nous, nous avons notre Louis Marianne. Et sans lui, on se fait tirer les oreilles. Alors il se met à son poste. Il se met à son poste. Il va nous dire un petit mot, parce que quand même, tu es une référence pour nous à Rayon. Et tu vas chanter un cantique. Un petit nouveau cantique, s'il te plaît. Amen. Le micro, il faut un micro pour le nourrir sur la guitare. Non, c'est bon. Non, c'est juste pour le nourrir. Amen. On est bien là, hein? Terrible. Je sens la paix. Amen. Ce cantique, la de Christine, m'a bouleversé. Amen. Mais ce soir, on est venu ici. C'est pas la première fois que je viens. Hein, je connais Andy. Mais ce soir, on est tous d'un commun accord. Amen. Tous. On est d'un commun accord pour lui faire une invitation à travers ce cantique. Noé, ouvre-nous la porte, Noé.
on vient l'inviter à aller au ciel avec nous. Vous êtes d'accord? Hein? C'est gratuit. Avec sa femme, ses filles. Alors voilà, écoutez ce qu'on dit. Ouvre-nous la porte, Noël, car le commence à tomber. Ouvre-nous la porte, Noël, car le commence à nous dépasser. Je ne peux pas, c'est lui qui a fermé la porte. Je ne peux pas, Dieu nous a mis aussi le temps. Ouvre-nous Noël, l'eau commence à monter. Ouvre-nous la porte, Noël, car le commence à tomber. Ouvre-nous la porte, Noël, car le commence à nous dépasser. Levez-vous tous, les toutes les femmes. Je ne peux pas, c'est lui qui m'a fermé la porte. Je ne peux pas, Dieu nous a laissé le temps. L'eau commence à monter. L'eau commence à Amen. Amen. Amen, bon à Dieu. Je vais vous faire rigoler. Chaque fois qu'il chante ça, il peut. Chaque fois, j'ai le droit à la réunion, chaque fois qu'il chante ça. Oui, arrête de chanter ça. Il pleut. Mais c'est Noé, c'est comme ça, c'est la grâce de Dieu. Amen. La porte fut ouverte pendant un temps. Dieu a permis aux gens d'entrer. Ils avaient le libre choix de faire ce qu'ils voulaient eux-mêmes. Mais le choix est libre. On est libre de choisir ce que l'on veut, la vie que l'on veut. On n'a compte à rendre à personne, à part à l'Éternel, à nos foyers. À part ça, à qui voulez-vous de rendre des comptes? À Dieu, au moment favorable. Et le jour que la porte fut fermée, la parole nous dit, c'est Dieu lui-même qui ferma la porte. Et automatiquement, les eaux montèrent. Et là, tout le monde t'appelle à rouvre, Noé, rouvre. C'est pas moi, c'est Dieu qui a fermé la porte. Alors, tant que comment dire, la porte est ouverte, la grâce est parmi nous. Amen. Alors, autant en profiter ensemble. Voilà, j'appelle l'ancien parmi nous là-bas. Parce que depuis ce temps, il nous suit tout partout dans tous ses combats. Il va nous dire un petit mot à la grâce de Baby Bills. Allez, viens. Amen. 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 Ancien nouveau. Ancien nouveau. Alors bonsoir à tous, on se connaît, hein?
Et ici, avec c'est notre cousin. Et on a passé des drôles de soirées. Les trompettes ici en face, ils n'étaient pas pour rien. La télévision était aussi. Et sa femme nous a honorablement bien servi. On la remercie. On n'a jamais eu de soucis. On a passé de bonnes fêtes. Merci Seigneur. Ça fait partie du trajet de la vie, si on peut dire. Mais là, ce soir, c'est une fête particulière. J'aurais jamais cru, Andy, de faire une réunion, une invitation comme ça, ici. Voilà. Et puis, moi, qui est baptisé, et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, et j'en suis même heureux, et je tiens à le garder. C'est pour ça que je le témoignais, et rester fidèle avec le Seigneur Jésus. Voilà, je remercie le Seigneur déjà avant tout, parce que c'est le seul maître devant tous. Et on remercie quand même les serviteurs parce qu'il faut un travail pour eux, enfin pour lui, et pour nous aussi, pour nous amener au Seigneur. Chanter un cantique, mais dans le monde, je chantais, mais dans les cantiques, on est petit. Alors, tu donnes des qualités, moi, j'ai une fatalité. On verra bien. Alors, Noé essaye de m'accompagner. Vas-y, Moïse, on chante tous les deux, Moïse. Je prends le micro, je me sens mieux. De couper. Bienvenue. Bienvenue. Il est venu, il a tendu ses mains à vous. Jésus, est là pour te bénir. Et quand je pense à lui, ce qu'il a fait pour moi, il a donné sa vie sur une croix. Alléluia. Alléluia. Jésus, il t'aime tant, il t'aime, oh Jésus, comme il t'aime tant, il t'aime, oh Jésus, alléluia. Merci Seigneur et que Dieu vous bénisse. Voilà, et collègues, Voilà. Allez, vas-y. Allez, vas-y.
être envie de toi. Pour être envie de ton amour. Les mains vers toi, et puis je crie à toi, Seigneur, parce que tu es toi, le Seigneur des Seigneurs. Je lève les mains vers toi. Et puis je quitte à toi, Seigneur, parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des Seigneurs. Ça vous plaît? Amen. Amen. Moi, je suis bien ce soir. Et vous êtes bien? Amen. On va continuer ensemble à chanter des cantiques à la gloire de Dieu. On va tenir un petit peu, on va écouter un peu de témoignages à la gloire de Dieu et un petit peu de cantiques. C'est bien ça, hein? J'aimerais que. Alors, je suis un petit peu perdu, un petit peu tout, parce que j'aimerais que tout le monde puisse passer. Mais on va faire le maximum à la gloire de Dieu. Je m'excuse, des fois, on va faire ce qu'il faut à la gloire de Dieu. Voilà. Je vais vous donner un petit témoignage. Moi, le frangin. Je le donnerai après. Ça va, Jean-François. J'écoute Jean-François un peu. Je vais le donner après ce témoignage. Vous savez très bien ce qu'il en est. Mais on va continuer ensemble à la gloire de Dieu, chanter des cantiques. Voilà. Angelo, notre musicien de Bayonne qui met la sono, viens s'il te plaît chanter un cantique à la gloire de Dieu. Et je suis timide, tu connais? Les enfants de Jésus.
J'ai connu souvent dans ma vie des moments durs où je me suis enfermé sur moi-même avec tous mes problèmes et en pensant que jamais je ne m'en sortirai. Quand l'épreuve survient dans une vie, les mots parfois sont inutiles pour consoler un cœur qui est brisé de douleur. Jésus soit me donner le bonheur, vivre l'amour, le parfait amour, celui qui dure toujours, sans rien demander en retour. Jésus lui-même, l'amour, il est l'espoir, la lumière tes problèmes ou ta maladie, la solution se trouve en lui. J'ai connu souvent dans ma vie des moments durs où je me suis enfermé sur moi-même avec tous mes problèmes et en pensant que jamais je n'en sortirai. Quand l'épreuve survient sur ma vie, les mots parfois sont petits pour consoler un cœur qui est brisé de douleur. Jésus seul peut me donner le bonheur, c'est l'amour, le parfait amour, celui qui dure toujours, sans rien demander en retour. Jésus lui-même, l'amour, il est l'espoir, la lumière qui éclaire la terre. Gagner trop grand pour lui, tes problèmes ou ta maladie, la solution se trouve en lui. Un, deux, voilà. On va donner un témoignage. Celui que tous les jours j'appelle et qu'il faut oublier de répondre parce que sinon il y a toujours la tuerie. Bien dit notre Timon. Bonsoir tout le monde. Moi je ressens la présence de Dieu là. Seigneur, je la ressens, je dis rien, je ressens qu'il y a quelque chose. Et Andy, tu as fait une grande chose ce soir. Seigneur, tu as ouvert les portes à Dieu là. Les gars, excusez-moi, je parle ce que j'ai sur le cœur. Voilà. Vous m'avez connu, hein, tu m'as vu petit, on est de la famille ensemble. Voilà, moi je ne me charade pas, j'ai jamais manqué de rien. Mon père, c'est un homme vaillant, il m'a tout le temps gâté, et tout ce que je voulais, je l'avais. Voilà, j'ai commencé à être vaillant quand je me suis marié. Je n'ai jamais travaillé de ma vie. Je rentrais en boîte de nuit, je rentrais à 7 h du matin, j'avais de l'argent dans la poche, et tous les soirs, c'était la Java. Wesley, c'était un garçon vaillant, mais moi, je n'ai jamais travaillé. J'ai commencé à travailler quand je me suis marié réellement. Voilà. Et j'ai commencé à faire des affaires qu'elle n'allait pas, parce que je voulais réussir dans ma vie. C'est pour ça que je parle de ça ce soir, parce que je vois que tu es un garçon qui a réussi. Merci Seigneur, c'est très beau. Merci, je suis content dans ma famille qui s'est bien. Et puis, j'ai réussi aussi dans ma vie. Seigneur, j'ai fait ce que je pouvais, mais mon bonheur, je n'avais pas de bonheur.
Seigneur, j'étais stressé, il y avait des angoisses. Je n'avais jamais assez. Mon foyer, il était détruit. Et j'étais un malheureux. Et le Seigneur, ce qu'il m'a donné, mon père, il ne me l'a pas donné. C'est puissant quand même, c'est malheureux ce que je dis. Le bonheur, c'est Dieu qui me l'a donné. C'est lui. Mon père, pourtant, il m'a mis au monde, il m'a tout gâté jusqu'à. Même maintenant, il gâte. Je suis content parce qu'il est baptisé maintenant, mon père. Il témoigne pour le Seigneur, je suis béni, moi. Et là aussi, ce soir, je suis béni chez toi. Seigneur, je dis la vérité devant Dieu. Et ça ne me permet pas de faire mes affaires. Des fois, je me vends un tapis, 3 000 à 4 000 euros, je me vends un bibelot, 10 000 euros. Seigneur, je parle d'argent, excusez-moi, mais c'est comme ça. Je fais ma petite facture, je fais mes petites affaires avec mon frère. Au station pour le Seigneur, je suis dans le plus heureux du monde, nos femmes, ils sont chrétiennes, on est chez nous. Seigneur, tu ne peux pas savoir le bonheur que j'ai dans ma vie maintenant. Dans le monde, je n'ai jamais eu ce bonheur-là. Voilà, et puis je remercie le Seigneur de travailler pour lui. Là, je suis là, Seigneur, mon frère qui est là, le Pouchka, les serviteurs de Dieu qui sont là, les garçons là, j'ai un étudiant là. Je suis heureux, là, je n'arrêterai pas de parler de Dieu parce que c'est la vérité. Voilà. Voilà. Et puis je te remercie pour l'invitation que tu as fait. Seigneur, moi je suis content de témoigner chez toi. Amen. Amen, gloire à Dieu. Vous voyez, Levi, c'était quand j'étais sur la place désignée, c'était mon moment chant. Je ne pouvais pas le supporter. Il venait à 4 h du matin, il se mettait à côté du camping, les petites dormaient, il klaxonnait et il relevait les carreaux. Arrête, Levi. Il rigolait. Et maintenant, il est converti dans l'œuvre de Dieu. Voilà. Vous savez, tout est possible à celui qui veut. Amen, gloire à Dieu. Voilà. On va écouter Mimile, mon bras droit, que sans lui, le Zoom et toutes les réunions que je peux faire, je ne sais pas. J'y apprends la vérité. C'est mon copain et c'est un étudiant. Je tiens à honorer tous les étudiants qu'il y a là. Mais celui-là, c'est mon pote. Et il ne me laisse pas tomber, il ne va jamais laisser tomber. Et quand je me permets de le reprendre, il baisse sa tête. Gloire à Dieu. Il va me chanter un cantique pour le Seigneur. Amen. Vas-y alors. Ben, gloire à Dieu, il est toujours bon de témoigner du Seigneur. Ben, moi, pour ma part, le Seigneur, c'est tout pour moi. Et c'est vrai, comme disait Levi, on ressent sa présence. Amen. Et la Bible, elle dit que 2 ou 3 assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Et moi, ce soir, je ressens sa présence, il est là. Et elle me dit, tu as ouvert tes portes au Seigneur, mais elle est là, c'est vrai. Et crois-moi que le Seigneur, il va te récompenser pour ça. Tu fais un petit effort, mais lui, quand tu fais un pas, lui, il en fera 1000 derrière. Et je remercie le Seigneur pour ça. Dieu nous bénit, il nous garde, il nous protège. Quand on a un problème, on sait vers qui se tourner. Jésus-Christ, il est le rocher sur lequel on peut s'appuyer. Pour ma part, il m'a tout donné, il m'a donné un foyer chrétien, des enfants en bonne santé. Amen. Et puis, celui qui n'a pas fait une expérience ce soir, eh bien, vous êtes à la bonne endroit, il est là présent. Il suffit d'ouvrir ton cœur ce soir et le Seigneur, il va y faire sa demeure. Que Dieu vous bénisse. Alors, monsieur a le micro, je ne peux jamais chanter. Parce que je l'ai, mon ami, excuse-moi, tu laisses ça là-bas. C'est moi qui gère, à la gloire de Dieu. Amen. Voilà, estime, tu viens chanter un cantique avec Noé. Que Dieu vous bénisse. Amen. This song was free. Ensemble dans ce lieu, il est parmi nous.
Parce ton amour infini nous unit. Rejetons par ses contraires, unissons-nous d'un même cœur, louons le Seigneur. Envahisse le lieu de ta présence, que les cœurs tremblent sous l'esprit. Fais de nous des vases d'honneur pour ta gloire, ô Seigneur. Que les prières montent vers toi. Fais descendre la pluie de l'esprit et que nos lampes soient allumées pour ton retour, Seigneur. Ensemble dans ce lieu qui est parmi nous. L'horizon qui est ici. Le prince de la vie veut vous envahir. Par son amour infini, nous unit. Mais il y a une chose à faire pour toi. Rejetons toute pensée contraire, unissons-nous dans le cœur, louons le Seigneur. Envahisse le lieu de ta présence, que les cœurs tremblent sous l'esprit. Fais de nous des vases d'honneur pour ta gloire, ô Seigneur. Que les prières montent jusqu'à toi. Fais descendre la pluie de l'esprit et que nos lampes soient allumées pour ton retour, Seigneur. Que les prières montent vers toi. Fais descendre la pluie de l'esprit et que nos lampes soient allumées pour ton retour, Seigneur. Et que nos lampes soient allumées pour ton retour, Seigneur. On dit Amen. C'est beau, hein? C'est très beau, un petit carrément. Voilà. Mais vous savez, Paillon, je vais dire ce moment-là, moi j'ai la veste, mais la doublure. Et la doublure, c'est sa compagne. Ah ben moi, j'ai ma doublure. Hein. C'est vrai qu'on vous voyez, voilà. Sa belle-sœur est là, sa belle-sœur, sa femme, mon frère. Voilà, elle va me dire un petit mot, chanter un cantique à la gloire de Dieu, ma belle. Allez, vas-y, vous la bénisse. Je dis ma belle parce qu'elle a un mot. Je dis déjà merci à mon beau-frère et à ma belle-sœur qui nous accueillent. Amen. Et le cantique a chanté Christine. Mais moi, je veux que ma lampe soit allumée. Vous savez, ça fait pas longtemps que j'ai passé par des difficultés. Et des fois, à travers des épreuves, on réalise la grandeur de Dieu. Amen. Et puis, ça fait pas longtemps, j'ai fait une biopsie. Parce que je n'avais pas bien, les niveaux du foie, ils étaient manqués. Ma belle-sœur sait que j'ai un problème au foie, ça fait longtemps. Et ça fait que quand j'étais à l'hôpital, j'étais pas bien. Puis j'étais à l'hôpital et ils m'ont dit que fallait que je fasse une biopsie. Et comme ils m'ont dit ça, là, vraiment, ça m'a accablée parce que d'habitude, ce docteur, il ne me dit pas de faire une biopsie. Il n'a jamais voulu me faire une biopsie parce qu'il m'a déjà envoyé même à Bordeaux pour faire un. Il m'a dit que ça remplaçait une biopsie. J'avais été à Bordeaux. Il ne voulait pas me faire une biopsie. Mais comme j'ai fait les. Parce que chaque année, je refais des bilans. Et cette année, bien là, comme j'ai fait mes bilans, ça n'allait pas. Ils m'ont dit que le foie allait tripler de ce qu'il était. Et je ne me sentais pas bien. En plus, je me sentais vraiment fatiguée. Puis,
n'arrivais pas bien à manger, tout ça, et puis je me connais, ça ne va pas pour le foie, ben, je n'ai plus à manger, plus rien, fatiguée. Et ça fait comme j'ai été. Le docteur, il m'a dit, ben, on va vous faire une biopsie, parce que vraiment, ça va manquer. Et comme il m'a dit ça m'a fait quelque chose. Parce que d'habitude, même quand j'étais à Limoges, j'avais fait des biopsies, ben, ça ne m'avait pas fait comme ça. Et là, ça m'avait vraiment accablé. Et ben, vous savez, l'ennemi, ben, il met des pensées. Ben, voilà. Le Seigneur, il n'a pas permis que je sois malade. Amen. Donc, pas plus. Mais les pensées venaient, que j'étais malade, que j'avais cette maladie du cirque, ça me mettait dans ma tête. Et puis, ben, pour moi, c'était dur, c'était que je pensais à mes enfants. Pas pour moi, parce que pour moi, je n'avais pas peur, parce que je sais que même que je me disais, même qu'il m'arrive quelque chose, je sais ce que je vais. Mais je pensais à mes filles, je pensais à mon mari, que je pensais. Puis, ça fait, ben, j'ai prié le Seigneur. Je fais confiance à Dieu, ben, je dis, Seigneur, qu'importe ce qu'il arrive, qu'importe les nouvelles, Seigneur, ben, je te fais confiance. Vous savez, le matin, j'ai prié, ça faisait 3 semaines que j'attendais mes résultats, mais en plus, probablement, c'est au bout de 15 jours que je vais avoir les résultats. Et au bout de 15 jours, ils n'en avaient pas encore les résultats. Alors, ça fait que j'attends 3 semaines. Tout ça, les 3 semaines, vous savez que ça prend juste. Et ça fait au bout de 3 semaines que j'ai été là. Et le matin de bonheur, je me suis levée, j'ai dit, Seigneur, qu'importe les problèmes, qu'importe ce qui va me dire ce docteur, je suis principal. Vous savez, le principal dans ma vie, depuis que j'ai été malade, que j'ai eu des problèmes, que j'ai eu mes petites filles, je ne vais pas les garder, mes jumelles. Mais le Seigneur, il a permis que je les ai. Le jour où j'ai connu Dieu, vous savez, moi, je n'ai pas été bien malade. Les choses de Dieu, les choses chrétiennes, pour moi, de toute façon, c'était une secte. Je croyais pour moi que c'était comme ça. Et le jour où j'ai eu ce problème, que j'ai crié à l'hôpital, de tout mon cœur, ben, le Seigneur, il m'a répondu. Et depuis là, ben, j'ai pu lâcher la main de Dieu. Amen. Et je savais que le Seigneur, tellement qu'il est bon, vous savez comment on se donne pleinement dans les mains de Dieu. Et qu'importe ce qui se passe, qu'on met sa confiance en Dieu, qu'importe les problèmes, si on met Dieu devant, nos problèmes, eh bien, ils sont petits. Mais si on met Dieu derrière, nos problèmes ils sont grands. Il faut y faire confiance en Dieu. Et puis là, j'ai été pour mes résultats. Eh bien, j'ai dit, Seigneur, le matin de bonheur, j'ai dit, Seigneur, ça sera selon ta volonté. Et quand j'étais dans le docteur, mon cœur, il s'appelait comme ça. Parce que j'avais peur d'une mauvaise nouvelle. Mais Seigneur, il n'a pas permis. Amen. Le docteur, comme il est venu, il a dit, écoutez, parce qu'il nous a dit comment on était, il a dit, déjà, il n'y a rien de grave. Et moi, le docteur, il m'a donné un traitement, c'était 24 ans que je reprends le traitement, je n'ai jamais vu. Je le prenais une fois sur 10. Et là, il m'a dit, ben, ton traitement, il faut que tu le prennes. Il ne faut pas que tu négliges, parce que ça peut être dangereux, ce que ça. Mais le Seigneur, il n'a pas permis que j'ai quelque chose. Je remercie le Seigneur pour ça. Vous savez même que ça a été une mauvaise nouvelle. Le principal, c'est que j'ai le Seigneur avec moi. Que Dieu vous bénisse. Oui, mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Alors, on va rester sur le positif. D'accord? Amen. Ah, moi, je suis là. Comme ça. Vous savez, moi, je peux vous le dire de tout mon cœur, je n'ai rien dit. Dans mon frère est là, ma belle-sœur est là. Je vous le dis de tout mon cœur. Et c'était une vérité. Et ma mère qui était au courant, un petit peu. Vis-à-vis de la façon que c'était grave, on croyait que c'était très grave. La façon que c'était fait, c'était grave. Mais Dieu a mis la main. Et je ne vais pas aller plus loin, moi. J'ai confiance en mon Dieu. Amen. Voilà, mesdames, vous êtes prêtes? Ne bougez pas de votre place. On va tourner le micro et vous allez chanter un cantique à votre place. Ne bougez pas, vous êtes bien installés comme ça. Amen. Allez.
Amen, gloire à Dieu. Voilà, on va appeler un copain Andy. Des copains de bringue, hein, je parle. Hein. Avant, ils faisaient la bringue ensemble parce qu'ils aimaient bien ça. On va appeler Babé. Il va dire un petit mot, Babé. Et comment Dieu t'a transformé et délivré toutes choses. Ça, il faut préciser, mon pote. Allez, vas-y. Déjà, je vais dire merci à Dieu d'être là, chez lundi, surtout peut-être plus particulièrement ce soir. Et qu'est-ce que je vais vous dire, moi? J'étais là sur la chaise, justement, et puis je parlais à Dieu, Seigneur, si on m'appelle, qu'est-ce que je vais pouvoir te dire? Eh bien, je veux dire que Dieu, il a bouleversé ma vie à moi. Amen. Il a bouleversé ma vie, parce que quand je me lève le matin, déjà, je suis content, je suis reposé, j'ai la paix. Et surtout, je pense à Dieu. Non seulement en pensant à Dieu, Dieu me fait penser à tout le monde. Amen. Et l'amour de Dieu me trempe dans le cœur. Amen. Et puis, vous savez que je peux vous dire que je vous aime à tous encore plus. Amen. Et pour ça, je remercie Dieu, parce que Dieu, il transforme ma vie. Amen. Et je n'ai jamais été aussi heureux. Amen. Parce que dans le monde, je n'étais pas méchant, c'est vrai. Les copains me connaissent. Mais j'ai passé à côté de beaucoup de choses, vous savez. J'ai passé à côté de mes enfants, les voir grandir, de passer du temps avec eux. Plutôt que d'être dans des bars ou dans des boîtes de nuit, dans des bringues, dans des soirées. Je me donnais un peu de la gloire, mais je suis passé à côté de beaucoup de choses dans mon foyer. J'ai négligé un peu mes enfants, ma femme. Mais aujourd'hui, le Seigneur, il a mis une puissance dans mon foyer, dans mon cœur. Amen. Et je suis heureux par votre témoignage. Amen. Et pour ça, je peux dire merci Seigneur. Merci. Amen. Sois béni Seigneur, je te bénis pour ça. Que Dieu vous bénisse à tous. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Il y a un serviteur là-bas, le gendre de. Non, le beau-père, le gendre s'appelle ça, de ma fille. Je vais dire un petit mot à la gloire de Dieu. Il vient dire un petit mot. Voilà. En tout cas, je suis heureux de voir le Babé comme ça parce que je vous dis franchement, j'appelle souvent ce matin, le garçon, vous voyez là. Et on parle souvent, et c'est un garçon très mature. Et on raisonne souvent ensemble à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. J'ai une joie dans mon cœur ce soir d'être là avec mes frères. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai une joie dans mon cœur que Andy nous a ouvert la porte. Amen. Que le Seigneur le bénisse. Ça fait des années que je le connais. On était petits jusqu'à maintenant. Le Seigneur il va te bénir. Le Seigneur connaît ton cœur. Il va faire des grandes choses dans ta vie. Amen. Comme a dit le frère, si tu fais le premier pas, le Seigneur fera le reste. Amen. Et puis, je remercie le frère Gino aussi, qui nous a invités. Que le Seigneur le bénisse. Amen. Je vous dis une expérience que j'ai fait, un témoignage plutôt. Moi, j'étais un garçon que j'avais tout. Il ne manquait rien du tout quand j'étais jeune garçon. J'avais tout, en abondance. Et puis, plus que je gagnais, plus que j'en voulais. Et puis, je vous dis de la part du Seigneur, j'ai tout eu dans le monde. Mais quand le soir venait, j'avais une tristesse dans mon cœur. J'avais une peur dans mon cœur. Je connaissais les choses de Dieu. Et puis je disais, Seigneur, le jour que tu viens, je resterai sur cette terre. Et puis, par des années, les mois, j'ai fait une expérience avec le Seigneur. Je dis, Seigneur, je veux, Seigneur, que tu puisses changer ma vie. Je ne peux pas rester comme ça dans le monde, Seigneur. Et puis, petit à petit, le Seigneur a transformé mon cœur, a transformé ma vie. Et puis, je vous dis de la part du Seigneur, un jour, j'étais dans une réunion, puis j'étais au fond. Et puis, le serviteur prêchait la parole du Seigneur. Et là, une parole est descendue dans mon cœur. Et puis cette parole-là, je l'ai gardée. Je dis, Seigneur, c'est vrai. Je veux faire un pas avec toi.
Et puis depuis ce jour-là, le Seigneur m'a béni. Le Seigneur a changé ma vie. Le Seigneur a bouleversé mon cœur. Quelque temps après, le Seigneur m'a appelé à son service. Et puis, j'ai un foyer béni, un foyer chrétien. Et le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, amen. Amen, gloire à Dieu. Amen. Amen. Ben, ça, c'est content que je peux être d'abord. Voilà. Bon, ben, écoutez, je ne sais pas bien tout le copain, je ne sais pas bien tout le monde. Hein? Et en même temps qu'on me fout alors que vous me tuez, je t'aime, que tu te bénisses. Royal, j'ai toujours une bonne pensée pour toi. À la gloire de Dieu. Bon, ben, écoutez, Jeff, tu vas nous chanter un cantique pour un témoignage à la gloire de Bénisse. Amen. Amen. Ouais, ta femme, c'est beau ce qu'on a là. Gloire à Dieu. On chante ensemble. Hein. Ce soir, on fait la réunion ensemble. Hein. Je remercie le Seigneur aussi d'être là. Je suis béni moi, ce soir. Ben, je pense qu'il n'y a pas de hasard si on est ici. Hein. C'est parce que le Seigneur il a voulu qu'on va être bénis ensemble. Gloire à Dieu. Amen. Nous voici réunis ensemble pour la vie, devant Dieu et tous les hommes. Nous serons une famille dans un foyer sans amour, et avec lui nous bâtirons. Nous bâtissons un foyer, ensemble nous vivons. Et quand le monde viendra, il nous tiendra. On y grandira, et le monde verra qui est notre fondation. Maintenant, nous devons apprendre à tout partager et s'aimer sans compromis. Tous les deux aimons soumis de celui qui nous a unis, et par la foi nous bâtirons Un foyer, ensemble nous tirons, et quand le monde viendra, il nous tiendra. Il grandira, et le monde verra qui est notre fondation. Nous bâtissons un foyer, ensemble nous vivons, et quand le monde viendra, il nous tiendra. En vivant, et le monde verra. C'est notre fondation. Amen, gloire à Dieu. Amen. Vous savez, je fais rigoler, mais c'est une vérité. Quand j'étais petit, ma tante, la mère à Couchepin, la Héros, elle me disait toujours le curé, elle m'a toujours appelé Rachel, toute sa vie entière. Quand on voyait dans un coin, passe pas un petit de chiffre, passe pas le curé. Faut toujours qu'elle m'a toujours appelé comme ça. Et bien maintenant, je suis devenu pasteur. Et j'ai fondé une maison sur le droit. À la gloire de Dieu. Vous comprenez? Alors, vous savez, je vous dirais un mot qui est vérité. Écoutez-moi bien, essayez un petit peu d'analyser ce mot-là. Je vous demandais d'analyser comment vous êtes là ce soir.
Il y a une musique du monde qui nous dit François Valéry, aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous trouve. Vous savez, je vous le dis de tout mon cœur, et je ne mâcherai pas mes mots, il y a beaucoup de gens qui les écoutent sur le téléphone et qui sont là. Et ces mots-là, je les redirai. Vous savez, il faut parler aux gens tant qu'ils sont vivants. Ce n'est pas une fois qu'ils sont morts, après quatre planches, qu'il faut dire Isinda. Et nous, chrétiens, on a un but, c'est d'avancer. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Isinda, il faut que la personne qui est plus là. Ne viens pas, ne venez pas. Moi, je vous dis, serviteur de Dieu, ne venez pas dire j'ai de la peine. La parole de Dieu dit aimez-vous vivant. Amen. Il faut se pardonner 7 fois, 77 fois par jour, ça veut dire c'est infini. Et c'est comme ça qu'on vivra dans l'amour de Dieu. Amen. Amen. Voilà, il y a qui tu dis un petit mot à la gloire de Dieu? Amen. Vas-y, c'est beau comme tout le monde. Amen. Amen, que Dieu bénisse. Moi, je n'ai pas l'habitude de témoigner, mais si on témoigne, c'est pour la gloire de Dieu. Je vis une joie, parce que quand Dieu transforme une vie, la transforme jamais en mortier. Nous, on était une famille qui n'était pas chrétien, loin de là. C'était une famille qui vivait beaucoup dans le monde, beaucoup dans les amusements, l'alcool, la boisson. Ma famille, ils avaient un métier qui n'était pas la gloire de Dieu. On gagnait beaucoup d'argent, c'est vrai. Mais l'argent, ça passait, puis voilà, il fallait repartir. Un jour, on a passé par une épreuve par mon beau-frère. Mon beau-frère, il a fait un rupture de l'église. Ma soeur, il s'est tourné vers le Seigneur. Et puis, on arrive là-dedans, on disait qu'est-ce qu'il fait, des fois. Et merci Seigneur, parce qu'il était dans la vérité, parce qu'aujourd'hui, nous sommes toute une famille chrétienne. Amen. Et je bénis le Seigneur pour ça, parce que le Seigneur nous a comblés. J'ai un foyer qui prie le soir, on se lève à 5h et 4h du matin. On reste une demi-heure en prière. Vendredi, le samedi, on fait beaucoup de jeûnes. Je dis merci à Dieu parce que le Seigneur me compte dans mon foyer. Et je ne changerai pas mon foyer pour tout le monde. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. 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 Amen, les chrétiens. Voilà, on va écouter un euro. Amen. Et les enfants, oh, et, asseyez-vous. Plus un mot, hein. On va écouter dans Yoro, il va nous dire un petit mot. Un petit mot à la gloire de Dieu. T'as compris? Eh bien, moi, je vous dis bonsoir à tout le monde. Moi, je suis heureux d'être là. Je dis merci Seigneur qui nous a accueillis. On fasse une petite réunion. Hein. Quelqu'un qui doit être heureux, c'est le Seigneur Jésus. Et j'en connais un qui doit être plus heureux encore. C'est le Patrick et la Caroline. On puisse faire ça ici. Parce que je pense que Patrick et la Caroline, dans leur prière, il est maintes et fois cité le nom d'Andy, je pense. Parce que bon, c'est le plus vieux et qu'on est le plus vieux, je pense que c'est un grand tableau. Hein, les autres existent, mais ce grand tableau, il existe davantage. Et je pense que dans les prières du Patrick et de la Caroline, parce qu'on est là, la parole du Seigneur va être prêchée. Et moi, je demande au Seigneur dans ma prière personnellement, hein, moi-même personnellement. Pas parce que c'est mon cousin, hein, mais je demanderai au Seigneur qui parle à son cœur, qui parle au cœur de ses enfants et de sa compagne. Que le Seigneur bénisse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Je vais dire un petit mot. Après, je vais vous donner un conseil, comme ça, sa parole de Dieu. Je vais raconter comment on a rencontré le Seigneur, nous, à famille Israël. Mon frère, il est là. Ma belle-sœur, elle est là. On a rencontré Dieu à travers une épreuve chez nous. On n'est pas du tout chrétiens. Les choses de Dieu, on respectait les gens, mais ce n'était pas pour nous, chez nous. Mon père ne nous a pas éduqués là-dessus. Il nous a éduqués à travailler, à être des hommes dans le monde, mais pas des choses de Dieu. Il respectait les gens, enfin, il respectait. Si c'était le matin de bonheur avec mon pauvre qui c'était le matin, qui voulait baptiser, c'était les porte-peste. C'était fini, la journée était finie pour eux. On avait été élevés comme ça, c'était pas autre chose. On les mettait de côté. Quand ma tante Danitch nous parlait, on rigolait d'elle. Avec mon frère, on disait combien il prend le pasteur par jour? Combien il prend par mois? Qu'est-ce qu'il y a à transmettre dans la poche? Qu'est-ce qu'il doit faire? Et lui là-bas, c'était une grande mondiale. Il s'est fait les 400 coups. Ah oui. Et malheureusement, il a fallu qu'on passe par une épreuve. Moi et mon frère, on était tout jeunes. Mon frère était jeune marié. Et on a perdu quelqu'un de proche, c'était le jumeau de mon père. Et quand on a perdu ça, pour nous, la vie était finie. Il y avait un gros décalage. Un gros truc s'est passé entre nous et
c'était fini. Mon père, on l'aurait périr de jour en jour. Le truc qui a relevé un peu mon père, je vais te rendre au début, c'est quand ma petite nièce à Kinstal est née. C'était la première de la famille. Alors on la voyait, c'était pas rien pour nous. Alors c'était que la petite était là, et on essayait de remonter un peu la pente. Mais mon père coulait. Il coulait, c'était comme ça. On n'avait pas d'argent. On n'avait rien du tout. Mon oncle était parti à la convention pour bon. Écoutez-moi bien, comme c'est important pour savoir que quand on veut donner à Dieu, tous les détails sont importants. De tous les détails, je parle tous. Parce que moi, je suis quelqu'un qui retient beaucoup de choses quand j'étais jeune. On me demande des fois, mais comment tu as fait pour te rappeler de ça, toi? Et moi, je suis comme ça. Les bonnes choses, je m'en rappelle. Et comme les mauvaises. Et je peux vous dire un truc. Le jour, mon père, il a raconté, c'était serviteur, lui-même. Il a prêché, mon père s'est levé. Il commence à s'engager des choses de Dieu. On a voulu aller à la convention. Mais à la convention, pour aller là-bas, il faut de l'argent. On n'avait rien du tout. C'est une vérité. On a pris des planches, on a pris le camion de mon père, le M200, on a fait des palais dedans. Moi mon petit frère Eugene, on a fait notre body dedans. Je suis arrivé à mort au Australie, on a fait le body dedans. Mon frère lundi, il a fait sa petite campine, il a pris une BX. Amen. Vous savez, c'était simple. Il m'appellera toujours, on était jeunes, nous, on ne savait rien. Et la BX, il m'appellera toujours. Il avait été là-bas. Et mon père, le camion, lui a dit qu'il chauffait. Il avait ouvert le capot. Il avait ouvert le machin du réservoir d'eau chaude. Ça avait brûlé tout le visage. Je vous dis à franchement, il avait des verres sur le visage. Et on était reparti jusqu'à la convention. On n'avait rien. Ma mère, elle avait fait les provisionnements. La campine, on avait un vieux digue, on l'avait loué. Un vieux digue avec un auvent, il disait même pas le c'était une toile. Alors, regardez comment Dieu fait ces choses. Amen. On n'a pas cherché le pourquoi du comment. C'était la simplicité, la vérité. On n'avait rien. On n'avait pas d'argent. On n'avait strictement rien du tout devant nous. Mon frère avait acheté un petit camion. Il avait demandé à un garçon qui prêtait ça. Il devait revenir plus tard. Il a amené. Et les places sur lui, il avait Charles avec son petit Volkswagen. Parce qu'on ne pas. Écoutez-moi bien. Nous, on ne connaissait pas les choses de Dieu. On était innocents là-dessus. Il y a le bisou qui était venu. On est campé là-bas. On s'est retrouvés tous seuls dans un petit coin. Les approvisionnements parce qu'on n'avait rien. Alors, ma mère, elle trouvait les coffres, en dessous, elle donnait c'est la vérité. Elle prenait les provisionnements qu'on avait derrière, elle nous donnait à manger ce qu'il y avait. Mais il y avait toujours plein de gens chez nous. On était à la convention, on ne connaissait pas, et on voyait toujours mon père matin de bonheur qui est tranquillement là-bas, en réunion le matin de bonheur avec ma mère. On voyait la bénédiction qui se faisait pour nos parents. On les suivait, nos parents, on n'avait pas le choix, on était avec eux. Après, on est rentré chez nous, et c'est là qu'on a connu Jésus. Amen. Vous savez, c'est dans la simplicité que vous connaissez Dieu. Ben, je peux vous dire la franche vérité. Malheureux dans le sens argent, oui, mais spirituellement, on était les gens les plus riches qu'il y a. On a vu comme la façon que Dieu a pu relever, les encourager, c'est des épreuves qui resteront marquées dans mon cœur. Qu'on a vu la main de Dieu agir. Je vais raconter une anecdote qui n'est pas chrétienne, c'est la vérité. Il m'a attrapé par devant, en vérité. Il m'a fait le Castorama. Je vous dis ça dans le micro, mais c'est pour vous dire que j'étais jeune, moi, je ne connaissais pas trop. Écoutez-moi bien, je suis obligé de le dire. Il me dit après, prends le moteur, jette-le le côté là-bas, puis que tu. Non, il m'a fait prendre le moteur, jeter le côté là-bas, tu auras le moteur. Il n'est rien du tout, c'est comme si on n'avait pas de moteur du tout. Vous s'est imaginé. Et j'ai pris le moteur, on était là-bas tranquillement, charré d'eau. Et oui, il m'a qui me fait tuer. Mais c'était comme ça, on écoutait les vieux, c'était comme ça, c'est mon frère, c'était plus vieux. Et bien voilà, maintenant on est là, on fait une réunion chez mon frère, on est heureux, ma belle-sœur, mes nièces, et dites-vous bien un truc ce soir, ce qu'il a est marqué dans notre vie. Amen. C'est marqué dans votre cœur, c'est pas dire on a fait un truc pour faire du sentiment. Moi le sentiment, j'en veux pas. Le seul sentiment que je peux vous dire, c'est que je suis heureux. Amen. À part ça, Dieu donne la paix, il donne la joie. Amen. Et premièrement des choses, il donne la santé. Amen. C'est avant toute chose. Pour avoir le plus grand bien du monde, tout ce que vous avez, il n'y a aucun problème. Dieu bénira. Mais si tu as la santé, tout suit derrière. Amen. On chante un dernier cantique. Je crois que tu voulais faire chanter un cantique à Noé. Et après, on t'écoute un peu la parole de Dieu, à la gloire de Dieu. Un petit mot à la gloire de Dieu. Vas-y, mon. Ça ne dérange pas. Ah, ben, écoute, si je ne te suis pas, tu vas me tuer. On ne va pas appeler, mais je l'ai appelé. Ce que tu as dit, Gino, c'est vrai qu'avec Patrick et ton père, on a partagé beaucoup de choses dans les Chiliens avec ces 2 jumeaux. J'étais dans l'associé. Et quand je partais à Bordeaux, eux, ils étaient ici, mais moi, j'étais associé toujours avec eux.
Et quand je venais vendre des meubles, on avait la vie que nous achetait. Et avant, les hôtels, les machins comme ça, on n'avait pas trop dedans, et on n'était pas trop riches. Et Andy nous partage sa maison ce soir. Il nous a partagé sa camping, où ses enfants dormaient. Patrick nous a fait dormir, moi et ma femme. Il dit, mes petits vont dormir dans ma camping, et dors dans ma camping, toi. Et je dormais moi et ma femme dans leur camping, donc votre camping là. Amen. Je réplique ce que tu avais dit là maintenant. Amen. Tu m'as mis sur le chemin. Amen. Voilà, il a partagé, et ce que tu partages ce soir, Andy. Je remercie le Seigneur, parce que regarde, le Seigneur, il a un bon cœur, mais Patrick, il n'avait pas un mauvais cœur non plus. Et ses parents non plus. Merci Seigneur pour ça. Je voulais le dire. C'est Amen. Amen. Allez, nous chantons de musique à la fin. Après, vous pouvez vous camper. Regarde-moi, lui. À toi revient mon homme, nous te louons, nous levons nos mains vers toi, pour t'adorer mon roi. À toi revient l'honneur, nous te louons, nous levons nos mains vers toi, pour t'adorer mon roi. Ah, tu es grand, ton amour est si puissant, ton bras si fort, Jésus. Pour m'en donner le droit. Amen, nous disons. Alvará, mata chihuana mofe, baba de paz, el duque, aleluya, mata chihuana mofe, baba de paz, el duque. Dans l'amour
puissant, ton massif forme celle-ci. Pour m'emmener près de toi, car tu es il est grand. Amen. Amen. Je vais vous dire juste un petit mot, hein, pour vous bien longtemps. Je voulais juste 5 minutes. Hein, 5 minutes. Alléluia. Je vais vous dire juste ça, Andy. Parce qu'Andy, tu avais à côté de lui, il a vu que j'ai sorti ça. Et là, il a dit, oh, oh, oh. Avant de faire quoi que ce soit, j'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur. Si vous voulez. Hein? J'aimerais qu'on prie le Seigneur. Andy, c'est mon cousin Germain. Elle n'a pas Alice, c'est ma tante. La soeur à mon père. Et moi, je m'en souviens, on n'était pas chrétiens. Hein, vous l'avez écouté maintes et maintes fois, vous l'avez écouté témoigner. On n'était pas chrétiens. Moi, je m'en souviens, j'étais tout petit. On avait des maisons aussi, beaucoup. Là. Andy, hein, je la connais aussi, tout jeune. Andy, il chantait pour le Seigneur. Amen. Il chantait pour le Seigneur. Eugene, il chantait pour le Seigneur. Andy, il jouait dans les réunions. Andy. Il jouait dans les réunions. Patrick, il était tout seul ici. Il avait été appelé pour servir le Seigneur. Amen. Et il commençait à prêcher l'évangile, son père. Amen. Et je m'en souviens, moi, de ça. Nous, on n'était pas chrétiens, on ne connaissait pas ces choses-là, on ne connaissait pas ça. Et je m'en souviens, moi, qu'Andy me témoignait de Dieu. Il me disait que le Seigneur était vivant. Eugene, il me disait que le Seigneur était vivant. Amen. Andy, il jouait dans les réunions. Il chantait des cantiques. Et il chante bien en plus. On dit de la part du Seigneur que c'est vrai. Eugene aussi, il chantait des cantiques, il me témoignait de Dieu. Le Seigneur, il a mis une graine dans son cœur. Il y a bien des années de cela, Andy, il y a plus de 20 ans, 25 ans. Le Seigneur, il a mis une graine dans son cœur. Le Seigneur, il a mis une graine. Ah, c'est son père. Le Seigneur, c'est un ancien chrétien. Son frère, il sert le Seigneur. Moi, je crois de tout mon cœur que Jésus n'a pas arrêté là. Amen. La graine, elle poussera en son temps. C'est le Seigneur qui décide. Nous, peut-être, on veut que ça pousse vite. Vous avez vu comment c'est quand on plante quelque chose, famille? Tu plantes des rosiers autour de chez toi, tu veux vite que ça pousse. Il y a des belles roses. Quand il vient le soleil, le printemps, on veut qu'ils éclorent, ces roses-là qui sont belles. Mais si ce n'est pas le temps, ce n'est pas le temps. Il faut laisser faire la nature. Et Jésus a dit, il a planté quelque chose dans ton cœur. Et avec le temps, ben peut-être c'est le temps, on ne sait pas. Alors, on est des ouvriers, peut-être que ce soir, voilà, c'est un petit moment, on a chanté des cantiques. Merci Seigneur que tu nous as invités déjà. Mais le temps, aujourd'hui, on ne l'a plus. Le temps, aujourd'hui, on ne l'a plus. Vous savez pourquoi? Parce que ouvrez vos yeux. Vous avez des yeux comme moi, vous avez des oreilles comme moi. Et on voit ce qui se passe autour de nous. Est-ce que vous avez déjà vu une chose, Andy, depuis que tu es né, est-ce que tu as vu ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que tu l'as déjà vécu? Fanny, est-ce que tu l'as déjà vécu? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Je crois que chacun d'entre nous, Moïse, les plus âgés, est-ce qu'on l'a déjà vécu, ces choses-là? Moïse, tu l'as jamais vécu non plus, ça. Ça fait un an qu'on est en train de vivre cette pandémie, 1 an. Ils ne savent pas s'ils vont pas reconfiner là, bientôt. Ça va très mal. Aujourd'hui, les gardiens, ils cachent tout, mais ça va très mal. Le temps, on ne l'a plus, le temps est très court. Le temps qui nous reste à vivre encore, le peu de temps qui nous reste encore à vivre, moi, j'aimerais que vous puissiez mettre votre vie dans les mains du Seigneur. Andy, tu vois comment on vit, Fanny, tu vois comment on vit? Hein? Je ne meurs pas de faim. Je faisais 72 kilos quand je me suis marié. 1 an après, 30 kilos plus. Voilà. On ne manque pas de manger. Des voitures. Merci Seigneur, Seigneur nous en donne. J'ai une caravane. J'ai même un petit terrain. Je t'ai expliqué tout à l'heure, hein, j'ai un petit terrain aussi. Là, je suis en train de l'aménager à côté de Bolso, là-bas, à Bidar. Ben, merci Seigneur. Ça, c'est du plus, c'est du surplus. Le Seigneur ne nous oublie pas.
Mais le temps qui nous reste encore à vivre, mettons notre vie dans les mains du Seigneur en protection. Les deux filles Andy, mes deux petites cousines, moi je vous conseille de mettre votre vie aussi dans les mains du Seigneur. Ça ne coûte rien d'essayer. Je m'occupe de la jeunesse. J'ai ma fille qui est là, c'est votre cousine. Elle s'appelle Chelsea, elle a 17 ans. Elle a donné son cœur à Dieu il y a 1 an. Elle est chrétienne depuis 1 an. Elle est baptisée du Saint-Esprit, elle parle en langue. J'ai mon fils, il n'est pas là ce soir, il voulait venir, il n'y avait pas de place. Il s'appelle Vince, il a 15 ans. Et bien, il a donné aussi son cœur à Dieu. C'est un petit peu plus dur pour lui. Et il a été baptisé aussi du Saint-Esprit. Et j'ai ma petite dernière, là, Liberté. Regardez comment elle vous ressemble. Ça se voit que c'est de la famille. Hein. Et bien, elle aussi, elle a 9 ans. Elle chante pour le Seigneur, elle chante très bien. Et elle a été baptisée aussi du Saint-Esprit. Alors, le peu de temps qu'il vous reste à vivre, moi, je vous conseille de donner votre vie au Seigneur, de mettre votre vie dans les mains de Dieu. Pour aller au restaurant, pas de problème. Pour aller manger avec les copains, pas de problème. Pour aller voir un match, pas de problème. Je suis déjà venu chez toi ici, Simon. Andy, j'ai bu un verre ou deux avec toi. C'est vrai, hein? C'est vrai ce que je dis. Vous savez, le Seigneur nous donne tantôt d'une manière et tantôt d'une autre manière. La Bible, elle dit qu'il y a 5 ministères. Le Seigneur donne différemment à chacun de nous. Vous savez que le Seigneur nous a placés, nous, ici à Bayonne. C'est compliqué, c'est dur. Hein? On est une famille qui n'est pas trop tournée vers les choses de Dieu. Alors, on doit s'adapter à eux. Vous comprenez bien? La Bible, elle dit, allez et arrachez-les du feu. Alors, c'est ce qu'on fait. On obéit au Seigneur. Dans les psaumes 102, au verset 14, la Bible, elle dit, le temps fixé est à son terme. Et là, je demandais au Seigneur, pourquoi, Seigneur, tu dis le temps fixé est à son terme? On a écouté maintes et maintes fois, famille, tu as déjà écouté des réunions maintes et maintes fois. Tu as déjà écouté dire que bientôt Jésus revient. Andy, tu as déjà écouté dire que le Seigneur revient. Et là, je me posais des questions. Moi, je dis, Seigneur, donne-moi un texte où c'est marqué que tu reviens. Clairement, Seigneur, donne-moi un texte. Et dans la réunion chez nous à l'église, là, il y a eu une prophétie dimanche matin. Une prophétie, c'est que le Seigneur se sert d'une personne pour parler audiblement à l'église, à travers lui. Et là, la prophétie, elle disait, vous connaissez les Écritures. Vous sondez les Écritures, vous connaissez ma parole. Et vous savez qu'il y a marqué que je suis parti vous préparer une place. Et le Seigneur disait, dès lors que j'ai été vous préparer une place, avec mon Père, à ce moment-là, il y a un temps qui a été fixé. Le Seigneur disait qu'il y a un temps qui a été fixé. Et le Seigneur disait, aujourd'hui, le temps qui a été fixé avec mon Père, il est semblable à un sablier qu'on a tourné. Et aujourd'hui, ce sont les dernières graines qui sont en train de s'écouler. Le temps, il n'y en a plus. Le temps est terminé. Et là, le Seigneur m'a donné en rêvant ce psaume 102 au verset 14. Il m'a dit, tu liras dans les psaumes 102 au verset 14. Et la Bible, elle dit que le temps fixé est à son terme. Le mot terme, c'est un diminutif de terminer. Ça veut dire qu'il n'y en a plus. Aujourd'hui, le temps, il n'y en a plus. La pandémie qu'on est en train de vivre, elle n'est pas encore finie, je vous dis de la part du Seigneur. Simplement, j'aimerais vous dire cela dans l'Ecclésiaste 3, verset 1. La Bible, elle dit qu'il y a un temps pour tout. J'ai eu un temps pour vivre, pour naître. Andy, tu as eu un temps pour naître. Fanny, tu as eu un temps pour naître. On a eu un temps pour naître, on a eu un temps pour grandir. On a eu un temps pour être adolescent. Adolescent à Bayonne. Prendre le bus au petit Bayonne. Payer, à l'époque, c'était en France, c'était 50 francs, 5 000. Je payais mon entrée du bus, là, avec les copains, et je partais en Espagne en boîte. Je me retrouvais à Litsela, à Lernay. Voilà, me dit c'est moi. Au Jennifer. Je me retrouvais là-bas. Et je rentrais au dernier bus. Je rentrais chez moi à midi, 11h, midi. Ma mère, elle m'attendait avec le balai. C'est vrai. Et ma mère, elle m'attendait avec le balai et c'était toujours recommencé. Toujours recommencé. Alors, j'ai eu un temps pour faire ce que vous avez fait. J'ai eu un temps pour faire ce que vous avez fait, pour sortir. Je me suis marié, j'avais 27 ans. J'en ai fait aussi, j'étais pas un alcoolique, je ne me suis jamais drogué de ma vie.
Je n'ai jamais pris une cigarette de ma vie dans les mains. Je ne sais pas c'est quoi prendre une cigarette dans les mains. Je ne sais pas c'est quoi fumer un joint. Je ne sais pas c'est quoi. Je n'ai jamais fait de ma vie. Mais j'ai fait autre chose qui n'était pas la gloire de Dieu. J'ai fait beaucoup d'autres choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu. Hein, on allait au samedi. On le faisait. C'était comme ça. Comprenez bien. Alors, on a eu un temps pour tout. Mais le temps qu'aujourd'hui, que je sais que le Seigneur m'a donné, c'est de l'accepter et de travailler pour lui. Parce que je sais qu'un jour, il va venir me chercher, là, dans pas longtemps, il va venir me chercher. La Bible, elle dit dans Éphésiens 5, au verset 16, racheter le temps. Elle me dit, on doit racheter le temps. Le temps perdu, le temps qu'on a eu perdu. Qui sait? Qui sait? Tu s'en souviens, ça a dit dans la réunion. Qui sait qu'Andy n'aurait pas été un serviteur de Dieu, un pasteur? Qu'aujourd'hui, il aurait des étudiants. Qu'aujourd'hui, je serais son étudiant. Qu'aujourd'hui, Gino, ça serait son étudiant. Et qu'on aurait prêché l'évangile. C'est une vérité. Mais le Seigneur connaît toutes choses. Peut-être que ce n'était pas son temps. Le temps, peut-être, le Seigneur le sait. Il l'a dans ses mains. Peut-être que ces filles-là, plus tard, ils vont servir le Seigneur. Qui le sait? Vous comprenez ce que je veux dire? 2 Timothée 3:1, la Bible, elle dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et ces temps, on est en train de les vivre. Il y a des temps difficiles et je vais terminer là-dessus. Hein, vous me donnez simplement 2 minutes, je vais terminer là-dessus. Simplement pour vous avertir qu'il y a des temps difficiles devant nous. Et je vais terminer là-dessus. Regardez, je ferme. Je ne vais pas aller plus loin. Qui sait c'est quoi un spéléologue? Et qui recherche dans la terre. C'est ça. On dit, tu sais c'est quoi un spéléologue? C'est celui qui va sous la terre, là, sous la mer. Il y a un monsieur, un spéléologue, très connu. Il a découvert quelque chose dans une grotte en Chine. Il est descendu dans les profondeurs de la grotte, là. Et ce monsieur-là, il a voulu rester anonyme. Il n'a pas voulu dire son nom, peur des représailles qu'il allait avoir, ce monsieur-là. Et il est descendu dans les profondeurs, là. Et je regardais cela, là, il y a un petit moment de cela avant le Covid, là, qui commence. Je regardais ça. Et ce monsieur-là, quand il est descendu dans les profondeurs de cette caverne, là, il a fait des prélèvements. Il était très bas, je ne sais plus à combien de kilomètres de profondeur en dessous il était. Et il a fait des prélèvements. On me dit, quand il a remonté, ce monsieur-là, il a fait analyser les prélèvements qu'il a pris là sous la terre. Et là, sous la terre, il a découvert 21 maladies, 21 virus orphelins. Le mot orphelin, ça veut dire qu'il est seul, ils ne le connaissent pas. Comme une maladie génétique qu'ils ne connaissent pas. Alors, c'est très, très dur à soigner. Et aujourd'hui, ce Covid-19, là, regardez, ça fait 1 an. Ils ont trouvé les vaccins, mais les vaccins, aujourd'hui, n'arrivent pas à immuniser les gens suffisamment pour que la pandémie arrête. Ça fait 1 an que ça dure. Et ce monsieur-là, il a découvert 21 virus orphelins. C'est-à-dire qu'il va en avoir plusieurs. Et quand on prend le livre, dans Matthieu 24 et dans Luc 21, vous le lirez chez vous, la Bible, elle dit, vous écouterez des pestes et des famines. Il ne dit pas, vous écouterez une peste. Et quand vous prenez le dictionnaire Larousse français, vous ouvrez le dictionnaire et vous regardez le mot peste. Qu'est-ce qu'il veut dire? Traduction du mot peste, pandémie. Une peste, Fanny, c'est une pandémie. Et on proclame une pandémie quand les 5 continents sont touchés. Les 5 continents, c'est l'Asie, l'Afrique, l'Amérique, les Amériques, l'Océanie et l'Europe. Aujourd'hui, les 5 continents sont touchés. Ils ont proclamé une pandémie, une peste. Mais la Bible, elle dit que vous écouterez des pestes, c'est-à-dire plusieurs. Et ce monsieur-là, quand il a descendu, il a découvert 21 pestes, 21 maladies orphelines. Et quand vous prenez le livre de l'Apocalypse, vous regardez dans le livre de l'Apocalypse, la Bible, elle dit que sur terre, il y aura 21 malheurs versés sur terre. 7 seaux, 7 coupes et 7 trompettes. 3 fois 7, pour celui qui sait compter, ça fait combien? Ça fait 21. On en a subi une. Il y a eu des variants qu'ils ne connaissent pas trop. Il y a des variants brésiliens, des variants sud-africains. Ils ne connaissent pas trop. Ils ne savent pas si les vaccins vont être efficaces contre cela. Je vous dis de la part du Seigneur, il va y avoir une accalmie. Il va y avoir une accalmie. L'économie va remonter un peu pour ensuite, elle va chuter complètement. Et là, il viendra un homme au pouvoir
un homme qui redonnera de l'économie au monde entier, parce que l'économie, tous les plus grands magasins, tous les plus grands commerces au monde vont chuter. Et il y aura un homme qui viendra au pouvoir, et cet homme-là, on l'appelle l'Antichrist. Il donnera l'économie au monde entier pendant 3 ans et demi. 3 ans et demi de séduction. La Bible indique que les 5 continents, le monde entier sera à ses pieds. Ils vont se prosterner devant lui. Et quand il va se faire découvert, parce qu'il voudra s'asseoir sur le trône, la Bible indique que là, il va se transformer d'antéchrist, il va se mettre en antichrist, le destructeur. 3 ans et demi de destruction sur terre. La Bible indique heureux cieux et les habitants des cieux, car le diable a été projeté sur terre, animé d'une grande colère. Alors, j'aimerais pas vous faire peur, mais le temps, on l'a plus. Mettez votre vie en règle avec le Seigneur et que le Seigneur vous bénisse à tous. Excusez-moi si j'ai été trop long. On prie le Seigneur ensemble, si vous voulez bien. À gloire à Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce. Merci, Seigneur Jésus, pour ces quelques mots que tu as mis sur mon cœur. Merci, Seigneur Jésus, de ce foyer lundi, Seigneur, sa compagne, qui nous accueille chez eux, Seigneur Jésus. Seigneur, tu connais leur cœur, tu connais, Seigneur, le plus profond de leur cœur. Tu connais le cœur, Seigneur, de ses filles. Tu connais le cœur de son petit garçon, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de visiter au plus profond des cœurs, parce que ta parole, elle nous dit que toi, tu sondes les cœurs. Tu sais ce qu'il y a au plus profond des cœurs, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, s'il y a une anomalie, s'il y a quelque chose, Seigneur, qui ne va pas. Nous te demandons dans cette soirée, Seigneur, d'ôter toute chose, toute angoisse, tout problème, tout souci, tout tracas. Seigneur, protège-les. Mets ton sceau divin sur ce foyer, sur cette maison, Seigneur, sur ces enfants. Bénis-nous chacun d'entre nous, Seigneur. Et à toi revient la gloire, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Un petit mot, ouais. La gloire de Dieu, voilà. On va prier pour les malades absents. On pense à